Bienvenue, âme précieuse, toi qui rejoins ce moment suspendu dans le temps, sur notre chaîne Bible for All. Sois la bienvenue, non comme un invité, mais comme un enfant qui rentre à la maison. Ta présence ici, en cet instant précis, n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous divin, une synchronicité sacrée orchestrée par l'amour du Père. Aujourd'hui, nous allons nous abreuver à une source ancienne et éternellement nouvelle, le psaume 27, un chant de confiance absolue, une déclaration de guerre à la peur, un poème d'amour pour la présence de Dieu. Ce n'est pas juste une prière matinale, c'est une décision que nous prenons ensemble, celle de choisir la lumière face aux ténèbres qui nous assaillent, de choisir la foi face aux doutes qui murmurent à nos oreilles, de choisir la présence de Dieu comme notre unique et véritable demeure. Les enjeux de cette prière sont immenses, car ils touchent au cœur même de notre existence. Qui laisses-tu être ta lumière et ton salut ? De qui, de quoi auras-tu encore peur après avoir proclamé la vérité de ce psaume ? C'est une prière qui redéfinit nos fondations, qui ancre notre âme dans le roc inébranlable qu'est l'Éternel. Avant de plonger dans ce cœur à cœur avec notre Créateur, permets-moi, avec une profonde tendresse, de t'inviter à faire partie de notre famille grandissante, en t'abonnant à Bible for All. Quand tu cliques sur ce bouton, ce n'est pas un simple clic, c'est un acte de foi. Pour toi, c'est la promesse de recevoir régulièrement une nourriture pour ton âme, une parole qui fortifie, qui console, qui relève. Pour les autres, c'est un signal que tu envoies, une lumière que tu aides à faire briller plus fort pour ceux qui cherchent encore leur chemin dans le noir. Et pour nous, c'est un encouragement puissant, le souffle qui nous pousse à continuer cette mission, à créer des sanctuaires de paix comme celui-ci. Ton abonnement est une semence d'espérance que tu plantes. Maintenant, préparons notre cœur. Le psalmiste nous dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. » Voilà la disposition que nous devons avoir. Chercher sa face. Cela signifie détourner notre regard de nos soucis, de nos écrans, de nos distractions, de nos peurs. Trouve un lieu de calme, ferme peut-être les yeux, détends tes épaules, respire profondément. Laisse le bruit du monde s'estomper pour n'entendre que le battement de ton propre cœur et le silence vibrant de la présence qui attend de te remplir. Laisse-toi simplement conduire, sans résistance. Sois présent, ici et maintenant, entièrement. Nous ne récitons pas des mots, nous ouvrons les portes de notre être le plus intime. Alors, ensemble, entrons dans ce sanctuaire invisible, où le ciel touche la terre, où notre âme rencontre son roi. Ô Éternel, mon Dieu, ma lumière et mon salut, me voici devant toi en ce matin nouveau, comme une toile vierge sur laquelle je t'invite à peindre tes couleurs. Tu es ma lumière, non pas une simple lueur, mais le soleil éclatant qui dissipe toute obscurité en moi, la clarté qui révèle le chemin quand je suis perdu dans la vallée de l'ombre. Avec toi pour m'éclairer, Seigneur, la confusion s'évanouit, l'incertitude se dissout comme la brume matinale sous les rayons de l'aurore. Tu es mon salut, mon abri sûr, la forteresse imprenable de mon âme. Alors je le dis avec le psalmiste et je le grave dans mon esprit. De qui aurais-je crainte ? Cette question n'est pas une question, c'est une déclaration, un rugissement de foi face à l'ennemi. De qui aurais-je peur ? Des hommes ? Leur souffle est dans leurs narines. Des circonstances ? Tu es le maître des temps et des circonstances. De l'avenir ? Mon avenir est caché avec Christ, en toi. Non, je n'aurai plus peur. Car tu es le soutien de ma vie, la colonne vertébrale de mon courage, le rempart de ma paix intérieure. De qui devrais-je trembler ? Quand les méchants s'avancent contre moi, comme une armée de doutes, de critiques, de tentations,
quand ils viennent pour dévorer ma chair, pour consumer ma joie et ma paix. Ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui chancellent et qui tombent. Car ce n'est pas moi qu'ils affrontent, c'est toi qui vis en moi, Seigneur Jésus. C'est ta lumière qui les aveugle, ta puissance qui les renverse. Même si une armée entière venait camper contre moi, mon cœur ne connaîtrait aucune crainte. Même si la guerre la plus violente s'élevait contre moi, je garderais ma confiance, une confiance sereine, têtue, inébranlable. Car ma confiance n'est pas en mes propres forces, elle est en toi, le Dieu des armées célestes, le lion de la tribu de Juda. Ô Père, il y a une chose que je te demande, une seule chose que je désire ardemment, plus que tout au monde. Ce n'est pas la richesse, ni la gloire, ni même le confort. Ce que je désire, c'est d'habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Non pas une maison de pierre, mais la maison de ta présence. Demeurer dans l'intimité de ton amour, respirer l'atmosphère de ton royaume. Je veux y habiter pour contempler ta magnificence, pour m'émerveiller de ta beauté, la beauté de ta sainteté, la beauté de ta grâce, la beauté de ton pardon. Je veux admirer ton temple, ce temple qui est mon propre cœur quand tu y résides, Seigneur Jésus. Car je le sais, au jour du malheur, tu me protégeras dans ton tabernacle. Tu me cacheras sous ta tente, au secret de ta présence, là où le mal ne peut m'atteindre. Tu m'élèveras sur un rocher, hors de portée des flots tumultueux de l'angoisse et du désespoir. Et déjà, maintenant, ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je ne suis plus sous leurs pieds, je suis au-dessus, non par orgueil, mais par ta grâce qui m'élève. Alors, dans ta maison, je veux offrir des sacrifices de joie, des cris de reconnaissance. Je veux chanter, je veux célébrer l'Éternel. Ma vie devient une mélodie pour toi, Seigneur. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur, poussé par ton esprit, me dit de ta part, « Cherche ma face ». Et mon âme te répond dans un souffle, « C'est ta face, ô Éternel, que je cherche ». Je ne cherche pas seulement tes mains pour recevoir tes dons, je cherche ta face pour connaître ton cœur. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car même si mon père et ma mère m'abandonnaient, ce qui est la blessure la plus profonde pour un cœur humain, toi, l'Éternel, tu me recueillerais. Ton amour est plus constant qu'un amour paternel, plus tendre qu'un amour maternel. Dans tes bras, je trouve la sécurité ultime, le refuge contre la solitude la plus extrême. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Car ils épient mes pas, attendant ma chute. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils se lèvent contre moi, des faux témoins qui ne respirent que la violence, des accusateurs qui veulent me salir et me détruire. Mais, oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, mon âme défaillirait. C'est cette espérance qui est l'encre de mon âme, la certitude que ta bonté n'est pas réservée pour le ciel seulement, mais qu'elle se manifeste ici, aujourd'hui, dans ma vie. Je verrai ta gloire, je verrai tes miracles, je verrai ta justice prévaloir. Alors, mon âme, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Cette attente n'est pas passive, c'est une attente active, pleine de foi, une attente qui puise sa force en celui qui a promis. Je choisis l'espérance, je choisis de fortifier mon cœur dans ta vérité, je choisis d'attendre ton intervention parfaite, car tu n'es jamais en retard, ni en avance, tu es le Dieu du temps parfait.
Maintenant, respire profondément et répète ces paroles avec moi, avec toute la conviction de ton être. Laisse chaque mot descendre de ta tête à ton cœur et sceller cette prière dans ton esprit. L'Éternel est ma lumière et mon salut. Je n'ai plus peur. L'Éternel est le soutien de ma vie. Je ne tremble plus. Je suis caché dans le secret de sa présence. Je suis élevé sur le rocher de sa fidélité. Ma tête s'élève au-dessus de mes circonstances. Je contemple la beauté de l'Éternel chaque jour. Je suis sûr de voir la bonté de Dieu dans ma vie aujourd'hui. Mon cœur est fort, mon esprit est ferme. J'espère en l'Éternel. Père céleste, au nom de Jésus-Christ, je scelle cette prière par le sang de l'agneau. Je déclare que la peur n'a plus de pouvoir sur moi. Je déclare que la lumière de Christ brille à travers moi. Je déclare que je suis un habitant permanent de ta présence. Je déclare que ta joie est ma force et mon chant. Je déclare que chaque porte fermée par l'ennemi s'ouvre maintenant, et que le chemin de ma destinée est éclairé par ta gloire. Amen. Amen. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment si précieux. N'éteins pas cette connexion si profonde. Je t'invite à nouveau, avec la même sincérité, à nous rejoindre durablement en t'abonnant. C'est ta façon de dire oui à plus de moments comme celui-ci, à plus de force, à plus de paix dans ta vie. Partage cette prière avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui, sois le messager de cette lumière. Et laisse un commentaire pour nous dire comment cette prière a touché ton cœur. Chaque témoignage est une pierre ajoutée à l'édifice de notre foi collective. Sois abondamment béni et souviens-toi, la face de Dieu te cherche. À très bientôt.